Auguste Fernand, ancien maire de Montsinéry-Tonnégrande, Jean-Pierre Romillac, ancien maire de Matoury et Jean-Étienne Antoinette, ancien maire de la ville de Kourou, sont les trois mis en examen pour favoritisme. L'enquête doit encore déterminer s'ils seront mis en examen pour corruption. Ils sont pour l'instant placés sous le statut de témoins assistés pour ce dernier fait. Au cœur de ce dossier, 6 communes de Guyane et 3 communes de Guadeloupe auraient acheté entre 2007 et 2013 du matériel urbain et de plein air à 2 sociétés, Procité et Images et Stratégie. Des achats surfacturés de fournitures périscolaires, d'entretien et de voirie. Des achats allant de 3 à 9 fois le prix réel du bien qui ne respecterait pas le code des marchés publics. La somme en jeu dépasserait les 2 millions d'euros. Tout est parti d'une plainte de Marie-Yveline Pontchâteau, élue en 2014, maire de Baïf en Guadeloupe. Cette dernière constate que sa commune est dans une situation financière catastrophique et décide de porter plainte. L'enquête préliminaire est dans un premier temps menée par le parquet de Guadeloupe, puis elle sera confiée à la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. L'instruction est toujours en cours et arrive bientôt à son terme. Et sur ce plateau avec nous, Nickerson Perdius, bonsoir. Bonsoir Anthony. Les mises en examen des anciens maires guyanais ont eu lieu entre juin et septembre 2020. Que retenir de l'audition de ces 3 anciens maires ? Alors, lors de son audition, Jean-Pierre Romillac pour la ville de Matoury a expliqué n'être jamais intervenu, mais reconnaît avoir signé tout de même des bons de commande en sa qualité de maire. Auguste Fernand pour la ville de Montsinéry-Tonnégrande, lui plaide surtout pour l'ignorance et admet tout de même des manquements dans la passation des marchés publics, donc au sein de sa municipalité à l'époque. Et puis l'ex-maire de Kourou, Jean-Étienne Antoinette, lui, pointe du doigt des erreurs de son DGS, des erreurs commises par son ancien directeur général des services qui lui-même parle de désorganisation à l'époque au sein donc des différents services de la mairie. En revanche, toujours concernant Kourou, l'enquête n'a pu déterminer le pourquoi de la disparition des pièces de la commande effectuée par la ville spatiale auprès de l'une de ces 2 sociétés en question. Et puis noter enfin qu'il y a une 4e personne qui a été mise en examen dans cette affaire. Il s'agit d'un ancien agent territorial pour la commune de Camopi. Il était conseiller auprès du maire. Lors de son audition, ce dernier a reconnu méconnaître les montants habituellement pratiqués pour l'achat de ce type de matériel, Anthony. Et puis, pour être complet, on rappelle qu'au cœur de cette affaire, il y a une personne liée à ces 2 sociétés en question. Il s'agit de Ruth Torjam, épouse Lamy. Elle a été interpellée il y a 1 an de cela, le 27 janvier 2020, à l'aéroport d'Orly, à sa descente de l'avion. Elle revenait de Tel Aviv, en Israël, âgée de 71 ans. Elle est actuellement en Martinique et placée sous contrôle judiciaire. Elle est mise en examen, bien évidemment, dans cette affaire pour recel de favoritisme, blanchiment et corruption active. Voilà. Nickerson Perdius, merci pour toutes ces précisions. Merci.